Nous vivons dans un monde où la peur et l'anxiété semblent omniprésentes, prêtes à s'emparer de nos esprits à tout instant. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces ennemis invisibles ne sont rien d'autre que les créations de notre propre esprit? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du stoïcisme, cette philosophie ancienne qui, loin d'être poussiéreuse, révèle aujourd'hui une sagesse cruciale pour maîtriser nos émotions les plus déstabilisantes. Vous découvrirez comment la vertu, cette boussole intérieure composée de sagesse, justice, tempérance et courage, peut devenir votre arme secrète contre l'incertitude et la peur. Préparez-vous à un voyage intense où la mort elle-même se transforme en une maîtresse bienveillante, nous poussant à chérir chaque seconde et à vivre avec urgence et authenticité. Vous comprendrez pourquoi ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais la façon dont nous percevons ces événements. Nous parlerons de cette capacité essentielle. Nous mettrons en lumière le piège destructeur de la comparaison. Cette course effrénée contre les autres qui sape notre estime de soi. Et comment embrasser une autosuffisance émotionnelle libératrice. Au fil de cette immersion, nous explorerons aussi comment le désordre, qu'il soit mental ou physique, alimente notre agitation intérieure, et pourquoi se détacher du passé et des rancunes est une clé majeure vers la paix. Enfin, dans un monde saturé par le bruit digital, nous verrons comment libérer notre esprit en réduisant les distractions pour retrouver un calme profond. Ces 15 secrets stoïciens sont bien plus que de simples conseils. Ce sont des tremplins vers une transformation intérieure puissante, une renaissance face à la peur, où vous vous reconnecterez à votre véritable essence avec discernement, sérénité et courage. Ensemble, nous allons réapprendre à dompter la peur et l'anxiété, non pas en les fuyant, mais en devenant les maîtres de notre propre esprit et de notre ex. Accepter l'incertitude avec courage. 3. La mort, une maîtresse qui enseigne l'urgence de vivre. 4. Comprendre que la peur naît de notre perception. 5. Revenir au moment présent, le pouvoir de l'attention pleine. 6. Se libérer de la comparaison destructrice. 7. L'autosuffisance émotionnelle, clé de la liberté intérieure. 8. Tempérance. Modérer ses émotions pour plus de paix. 9. La justice envers soi-même et les autres, source de sérénité. 10. Le rôle du désordre physique et mental dans l'angoisse. 11. Apprendre à lâcher prise du passé et du ressentiment. 12. Cultiver la sagesse dans les choix quotidiens. 13. Construire la discipline intérieure face au stress. 14. Se déconnecter du bruit numérique pour retrouver la tranquillité. 15. Vivre en conscience. Authentique et libéré des jugements externes. Avant de poursuivre notre exploration, si ces réflexions vous éclairent, un simple j'aime et un partage de cette chaîne sont un geste précieux. Ils permettent à ces idées de voyager et d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons posé les fondations, esquissé la carte de notre voyage intérieur. Maintenant, il est temps de plonger au cœur de ces secrets stoïciens, de les déterrer, de les polir et de les appliquer à nos vies modernes, souvent agitées. Chacun de ces principes est une marche vers une souveraineté émotionnelle, un bouclier contre les assauts de la peur et de l'anxiété. 1. La vertu comme boussole intérieure. La vertu, cette boussole que nous avons mentionnée, est bien plus qu'un simple idéal moral. Pour les stoïciens, elle est le seul bien véritable, la seule chose intrinsèquement bonne. Elle n'est pas une liste de règles à suivre à la lettre, mais un état d'être, une excellence de caractère qui se manifeste à travers 4 piliers fondamentaux: la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. C'est par leur pratique constante que nous apprenons à naviguer dans le chaos du monde. Lorsque la peur et l'anxiété nous assaillent, la vertu nous ancre. La sagesse nous éclaire pour discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas.
nous évitons de gaspiller notre énergie à nous inquiéter pour l'inévitable. Elle nous aide à comprendre que la plupart de nos peurs ne sont pas des réactions à des dangers réels, mais des interprétations erronées de notre esprit. Face à une décision angoissante, la sagesse nous invite à l'analyse rationnelle plutôt qu'à la panique. Elle nous pousse à poser des questions fondamentales. Est-ce que cette situation relève de mon pouvoir? Quelle est la réaction la plus rationnelle face à elle? La justice, quant à elle, nous pousse à agir avec équité envers nous-mêmes et envers les autres. Une âme juste est une âme en paix, libérée du fardeau de la culpabilité ou du ressentiment, des émotions qui peuvent dévorer notre tranquillité intérieure et générer une anxiété latente. En agissant avec justice, nous construisons des relations saines et un monde qui reflète cette harmonie, réduisant ainsi les sources de conflits et de stress. La tempérance, ou modération, est la maîtrise de nos désirs et de nos aversions, de nos émotions et de nos pulsions. C'est l'art de trouver le juste milieu, d'éviter les excès qui mènent à la dépendance et à la souffrance. Si nous laissons nos désirs de confort, de reconnaissance ou de plaisir nous dominer, nous devenons esclaves de l'extérieur. La tempérance nous apprend à modérer nos réactions émotionnelles face à l'adversité, à ne pas nous laisser emporter par la colère ou le désespoir, mais à rester calme et posé. Enfin, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir vertueusement malgré elle. C'est le courage de faire face à la réalité, d'affronter les difficultés, de défendre nos principes, même lorsque cela nous expose à l'inconfort ou à la critique. C'est le courage d'embrasser l'incertitude et de persévérer. En cultivant ces 4 vertus, nous construisons une citadelle intérieure imprenable, une forteresse où la peur et l'anxiété ne peuvent s'immiscer. 2. Accepter l'incertitude avec courage. Nous vivons dans une quête incessante de certitude. Nous planifions, nous anticipons, nous tentons de contrôler chaque variable de nos vies, dans l'espoir illusoire d'éradiquer l'inconnu. Pourtant, la vie est intrinsèquement incertaine. Chaque jour est un pas dans l'inconnu, chaque décision une plongée dans des eaux inexplorées. Notre résistance à cette vérité fondamentale est une source majeure de notre anxiété. Le stoïcisme ne nous demande pas d'ignorer l'incertitude, mais de l'embrasser avec courage. L'acceptation stoïcienne de l'incertitude ne relève pas de la résignation passive, mais d'une reconnaissance active de ce qui est hors de notre contrôle. C'est la sagesse de savoir que nous ne pouvons pas dicter l'avenir, mais que nous pouvons choisir comment nous y réagissons. Cette acceptation est libératrice. Elle nous invite à nous concentrer sur la seule chose que nous contrôlons, nos jugements, nos intentions et nos actions dans le présent. Prenons l'exemple d'une crise économique ou d'une pandémie mondiale. L'incertitude plane sur l'emploi, la santé, l'avenir. Une approche non stoïcienne serait de se noyer dans l'inquiétude, d'imaginer les pires scénarios sans fin, de se paralyser par la peur. Une approche stoïcienne, nourrie par le courage, consisterait à dire « Je ne peux pas contrôler les forces macroéconomiques ou la propagation d'un virus, mais je peux contrôler ma préparation, mon éducation, mes efforts, ma manière de soutenir ma communauté, ma résilience mentale. » Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, la préméditation des maux. Il ne s'agit pas de broyer du noir, mais de contempler calmement les difficultés potentielles. Et si je perdais mon emploi? Et si cette relation prenait fin? Et si la maladie frappait? En envisageant ces scénarios avec détachement, nous nous préparons mentalement à les affronter, non pas en les craignant, mais en les désamorçant. Nous réalisons que même dans le pire des cas, nous avons des ressources intérieures pour faire face. Ce faisant, l'incertitude perd de son pouvoir paralysant et nous pouvons agir avec plus de sérénité et de détermination. 3. La mort, une maîtresse qui enseigne l'urgence de vivre. Le secret stoïcien de la mort n'est pas une invitation à la morbidité,
mais un rappel puissant de la valeur inestimable de chaque instant. La memento mori, souviens-toi que tu es mortel, est une pratique qui paradoxalement n'est pas destinée à nous terrifier, mais à nous libérer. En acceptant la nature éphémère de notre existence, nous sommes poussés à vivre avec une urgence authentique, à chérir le temps qui nous est donné et à nous délester des futilités qui encombrent nos vies. Dans notre société moderne, nous avons tendance à refouler la pensée de la mort, à la considérer comme un sujet tabou. Pourtant, cet évitement ne fait qu'alimenter une anxiété sourde, une peur sous-jacente qui nous empêche de nous engager pleinement dans la vie. La sagesse stoïcienne nous invite à renverser cette perspective. Si la mort est inéluctable, elle devient alors la plus grande des motivations pour vivre pleinement, maintenant. Imaginez que vous ayez une durée de vie illimitée. Que feriez-vous? Probablement, vous remettriez à plus tard vos rêves, vos conversations importantes, vos gestes d'amour. Vous vous plaindriez des petits désagréments. Vous vous perdriez dans des distractions sans fin. Mais quand la fin est une certitude, chaque seconde prend une valeur précieuse. C'est comme la lumière crépusculaire, qui, bien que signalant la fin du jour, est souvent la plus belle et la plus intense. La contemplation de la mort nous incite à clarifier nos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce la recherche incessante de biens matériels, l'approbation des autres, ou est-ce l'intégrité de notre caractère, nos relations authentiques, notre contribution au monde? C'est une maîtresse exigeante qui nous pousse à nous défaire des rancœurs inutiles, à exprimer notre amour sans retenue, à poursuivre les actions vertueuses avec ferveur, et à ne jamais laisser l'anxiété du futur ou le regret du passé voler la substance de notre présent. Elle nous rappelle que le seul temps qui nous appartient est le présent. Le seul lieu où nous pouvons agir est ici. 4. Comprendre que la peur naît de notre perception. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre jugement à propos de ce qui nous arrive. Cette phrase d'Épictète est la pierre angulaire de la psychologie stoïcienne et l'une des clés les plus puissantes pour démanteler la peur et l'anxiété. Nous avons tendance à croire que les événements extérieurs sont la cause directe de nos émotions négatives, mais les stoïciens nous enseignent que c'est notre interprétation de ces événements qui génèrent notre souffrance. Un retard de train, une critique au travail, un désaccord avec un proche. Ces événements sont neutres en eux-mêmes. C'est notre histoire interne, nos attentes, nos jugements, c'est insupportable, je suis un raté, il, elle, me manque de respect, qui transforme une réalité neutre en une source d'angoisse. Cette compréhension est une révolution copernicienne pour notre esprit, car elle déplace le locus du contrôle de l'extérieur vers l'intérieur. Si la peur et l'anxiété viennent de nos perceptions, cela signifie que nous avons le pouvoir de changer ces perceptions. Cela ne veut pas dire ignorer la réalité ou se mentir à soi-même. Il s'agit plutôt d'adopter une perspective rationnelle et de distinguer les faits de nos interprétations. Face à une situation qui provoque l'anxiété, une pratique stoïcienne consiste à se poser la question: est-ce que cet événement est intrinsèquement mauvais, ou est-ce ma réaction à celui-ci qui le rend tel? Prenons l'exemple d'un licenciement. L'événement est un fait. Vous avez perdu votre emploi, mais les réactions peuvent varier. Une personne pourrait sombrer dans le désespoir, voyant cela comme la fin du monde, une preuve de son incompétence. C'est une perception génératrice d'une anxiété dévorante. Une autre personne, armée de la sagesse stoïcienne, pourrait percevoir cela comme une opportunité de réévaluation, un nouveau chemin, une occasion de développer de nouvelles compétences. L'événement est le même, mais la perception, et par conséquent, l'émotion, est radicalement différente. Maîtriser nos perceptions, c'est maîtriser la peur elle-même. Revenir au moment présent. Le pouvoir de l'attention pleine. L'anxiété est souvent le résultat d'un esprit qui voyage dans le temps, soit vers les regrets du passé, soit vers les inquiétudes du futur. Rarement, elle ne s'enracine pleinement dans le moment présent. Les stoïciens, bien avant les pratiques modernes de pleine conscience, mettaient l'accent sur ce qu'ils appelaient la prosoche,
Une attention constante et vigilante à nos pensées, à nos jugements et à la réalité qui se déroule juste devant nous. Le moment présent est le seul espace où nous avons un véritable pouvoir d'action. Le passé est figé, le futur est incertain. En nous ancrant dans l'ici et le maintenant, nous brisons les chaînes invisibles de l'anxiété. L'attention pleine nous permet de reconnaître que de nombreuses peurs sont des fantômes mentaux, des projections de scénarios qui n'existent pas encore et n'existeront peut-être jamais. Comment pratiquer cette attention pleine à la manière stoïcienne? C'est une vigilance constante. C'est s'engager pleinement dans l'activité que vous faites, qu'il s'agisse de travailler, de manger, de marcher ou de converser. C'est observer vos pensées sans vous identifier, sans les laisser vous emporter. Lorsque vous sentez l'anxiété monter, une technique simple est de revenir à vos sens. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Que ressentez-vous? Concentrez-vous sur votre respiration, le va-et-vient régulier qui vous ancre physiquement. Imaginez-vous pris dans un embouteillage. Votre esprit pourrait s'emballer. Je vais être en retard. Mon patron va être en colère. La journée est ruinée. Cette spirale de pensée est une source d'anxiété. La Prosoc vous inviterait à reconnaître l'embouteillage comme un fait neutre. Vous ne pouvez pas le changer. Au lieu de vous torturer mentalement, vous pourriez choisir de vous concentrer sur le moment présent. Écoutez de la musique, observez le paysage, pratiquez la respiration profonde, ou même utilisez ce temps pour une réflexion stoïcienne. En ramenant votre esprit à l'unique réalité contrôlable, le présent, vous reprenez le pouvoir sur votre état émotionnel. 6. Se libérer de la comparaison destructrice. À l'ère des réseaux sociaux, la comparaison est devenue un sport national, une compétition sans fin, qui sape notre estime de soi et nourrit une anxiété sourde. Nous sommes constamment bombardés par les highlight reels des vies des autres. Leurs succès professionnels, leurs voyages exotiques, leur corps parfait, leurs relations idylliques. Inconsciemment, nous mesurons notre propre existence à l'aune de ces images idéalisées, et nous nous sentons invariablement inadéquats. Les stoïciens, bien qu'ils n'aient pas connu Instagram, comprenaient ce piège. Ils nous enseignaient que la véritable valeur réside dans notre caractère et nos actions vertueuses, et non dans des possessions ou des reconnaissances extérieures. La seule comparaison valable est celle que nous faisons avec notre propre passé. Sommes-nous meilleurs aujourd'hui qu'hier? Avons-nous agi avec plus de sagesse, de courage, de justice, de tempérance? C'est la seule métrique qui compte. Se libérer de la comparaison destructrice, c'est intérioriser le fait que la joie et le contentement ne dépendent pas de notre position relative par rapport aux autres, mais de notre alignement avec nos propres valeurs. La quête de validation externe est une prison dorée, car elle nous rend dépendants des caprices et des jugements d'autrui. Si votre bonheur dépend de l'approbation de votre voisin, de votre collègue ou des likes sur une publication, vous n'êtes pas libre. Pratiquement, cela signifie limitez l'exposition aux catalyseurs de comparaison. Réduisez le temps passé sur les réseaux sociaux, ou utilisez-les de manière plus consciente. 1. Se concentrer sur sa propre voie. Chaque personne a son propre chemin. Vos défis, vos réussites, vos apprentissages sont uniques. Célébrez votre progression, quelle qu'elle soit, plutôt que de désirer le chemin de quelqu'un d'autre. Reconnaître le biais de survie. Nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg des vies des autres, jamais leurs luttes, leurs échecs ou leurs anxiétés. Pratiquer la gratitude. Se concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, par rapport aux autres, est un antidote puissant à l'envie et à l'insatisfaction. En nous détournant de cette course effrénée à la comparaison, nous redécouvrons une profonde liberté intérieure et une estime de soi inébranlable. Clé de la liberté intérieure. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas l'isolement ou l'absence de besoin de connexion humaine. Au contraire,
Elle est la capacité de trouver sa paix intérieure et sa valeur indépendamment des circonstances extérieures, qu'elles soient positives ou négatives, et des actions des autres. C'est la construction de votre citadelle intérieure, un sanctuaire de tranquillité, où les tempêtes du monde ne peuvent pas vous atteindre. Beaucoup de nos anxiétés proviennent de notre dépendance émotionnelle. Nous cherchons le bonheur dans un partenaire, la sécurité dans un emploi, la validation dans l'opinion publique. Lorsque ces piliers extérieurs vacillent, notre monde s'écroule. Les stoïciens, et particulièrement Épictète, insistaient sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos émotions, nos jugements, nos intentions sont sous notre contrôle. Tout le reste, la santé, la richesse, la réputation, les autres personnes, ne l'est pas. L'autosuffisance émotionnelle consiste à puiser sa force en soi. C'est comprendre que le bonheur durable n'est pas quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur, mais quelque chose que l'on cultive à l'intérieur. Cela ne veut pas dire que nous devons être indifférents aux autres ou aux événements. Nous pouvons ressentir de la tristesse, de la frustration, mais nous ne permettons pas à ces émotions de nous dicter. Nous les observons, nous les traitons et nous revenons à notre centre. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par la capacité à être bien avec soi-même, même seul. C'est savoir que la perte d'une relation ou d'un emploi sera difficile, mais pas insurmontable. Car votre valeur intrinsèque ne réside pas dans ces choses. C'est agir selon vos principes, même si cela n'est pas populaire. C'est être capable de gérer l'échec sans que cela ne brise votre esprit. Cette indépendance émotionnelle est la véritable liberté, car elle rend invulnérable aux aléas de l'existence et diminue drastiquement l'emprise de la peur sur notre être. 8. Tempérance. Modérer ses émotions pour plus de paix. La tempérance, ou sophrosine en grec, est bien plus que la simple modération des plaisirs physiques. C'est l'équilibre, la maîtrise de soi. La discipline émotionnelle qui nous permet de réagir de manière proportionnée aux événements de la vie, qu'ils soient agréables ou désagréables. Elle est la clé pour ne pas se laisser emporter par les hauts et les bas de l'existence et pour trouver une paix durable. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment sollicités par des désirs. Les publicités nous incitent à la consommation excessive. Les réseaux sociaux à la recherche de validation instantanée. La culture du divertissement a une gratification immédiate. Cet assaut constant sur nos sens et nos émotions peut facilement nous conduire à l'excès, à des addictions, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles, et, par conséquent, à l'anxiété. Le désir insatisfait est une source majeure de souffrance. La tempérance stoïcienne ne prône pas l'ascétisme absolu, mais un contrôle intelligent de nos impulsions. Il s'agit de se poser la question, est-ce que cette action, cette émotion, ce désir est aligné avec ma raison et ma vertu? M'apporte-t-il un bien réel et durable, ou un plaisir éphémère suivi de regrets ou d'anxiété? Par exemple, la tempérance émotionnelle nous permet de modérer notre colère. Plutôt que d'exploser, nous prenons un pas de recul, nous analysons la situation avec raison et nous choisissons une réponse constructive, plutôt qu'une réaction impulsive et destructrice. Elle nous aide à ne pas nous laisser submerger par la tristesse face à une perte, mais à l'accepter comme une partie naturelle de la vie. Pratiquer la tempérance au quotidien, c'est manger et boire avec conscience, éviter les excès, choisir des aliments qui nourrissent le corps et l'esprit, gérer son temps et ses distractions, limiter le temps passé sur les écrans, ne pas se laisser entraîner par des activités qui ne nous apportent rien de substantiel. Modérer ses réactions émotionnelles, lorsque des émotions fortes se présentent, faire une pause avant de réagir. Se demander si la réaction est utile ou si elle va simplement alimenter le feu. Éviter l'endettement et la consommation excessive. Comprendre que les biens matériels ne sont pas des sources de bonheur durable et que la poursuite de ces biens
peut générer un stress financier immense. En cultivant la tempérance, nous reprenons le contrôle de notre paysage intérieur. Nous ne sommes plus des feuilles emportées par le vent de nos désirs et de nos aversions, mais des arbres solides, enracinés, capables de résister aux tempêtes. 9. La justice envers soi-même et les autres, source de sérénité. La justice, dit Kaiosain, est le pilier qui régit nos interactions avec le monde et avec nous-mêmes. Pour les stoïciens, elle est l'harmonie sociale, la reconnaissance que nous sommes tous des êtres rationnels, faisant partie d'une vaste communauté universelle. Agir avec justice, c'est agir de manière à ne pas nuire aux autres, à respecter leur dignité et à contribuer au bien commun. Mais c'est aussi agir avec justice envers soi-même. L'injustice, qu'elle soit commise ou subie, est une source profonde de perturbation intérieure et d'anxiété. Si nous agissons de manière injuste, nous sommes rongés par la culpabilité, le remords, la peur des conséquences. Si nous percevons que nous avons été traités injustement, nous nous accrochons au ressentiment, à la colère, à l'amertume, toutes des émotions toxiques qui empoisonnent notre paix. La justice stoïcienne offre un chemin vers la sérénité en nous libérant de ces fardeaux. La justice envers les autres se manifeste par l'empathie, l'équité, la bienveillance. Cela signifie écouter attentivement, comprendre les perspectives différentes et chercher des solutions qui bénéficient à tous. Dans le contexte de la peur et de l'anxiété, la pratique de la justice peut transformer nos relations. Moins de conflits, plus de soutien mutuel, une confiance accrue, tout cela réduit notre niveau de stress. Par exemple, si nous agissons avec intégrité au travail, nous réduisons le stress lié à la dissimulation ou à la peur d'être découvert. La justice envers soi-même est tout aussi cruciale. Cela signifie se traiter avec le même respect et la même dignité que nous accorderions à autrui. Trop souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères. Nous infligeons des critiques implacables et nous nous refusons la compassion. La justice envers soi, c'est reconnaître notre valeur, nos limites, nos besoins. C'est se pardonner ses erreurs passées, non pas pour les minimiser, mais pour les transformer en leçons et avancer. C'est aussi veiller à notre bien-être physique et mental sans verser dans l'égoïsme, mais en comprenant que pour être utile aux autres, nous devons d'abord être équilibrés nous-mêmes. En nous efforçant d'être justes dans nos pensées, nos paroles et nos actions, envers nous-mêmes et envers le monde. Nous cultivons un sentiment de cohérence et d'intégrité qui est un puissant antidote à l'anxiété. L'âme juste est une âme en paix. 10. Le rôle du désordre physique et mental dans l'angoisse. Notre environnement, qu'il soit physique ou mental, n'est pas neutre. Il reflète notre état intérieur et en retour, l'influence profondément. Un désordre ambiant, qu'il s'agisse d'un espace de vie encombré, d'un calendrier surchargé, ou d'un esprit envahi par des pensées éparses et des tâches inachevées, est une source silencieuse mais constante d'anxiété. Les stoïciens valorisaient la simplicité et l'ordre, non par esthétisme, mais par pragmatisme. Un environnement ordonné favorise un esprit clair. Un espace physique désordonné est une représentation concrète du chaos. Chaque objet non rangé est une petite tâche non accomplie, une décision en suspens. L'accumulation visuelle surcharge notre cerveau, créant une charge cognitive constante qui se traduit par une sensation diffuse de stress et d'accablement. Il est difficile de trouver la paix intérieure dans un environnement extérieur qui crie au désordre. Le désordre mental est peut-être encore plus insidieux. Il se manifeste par des pensées dispersées, des décisions reportées, une liste interminable de choses à faire qui n'est jamais mise à jour ou priorisée. Notre esprit devient un fouillis où l'anxiété prospère, car il ne peut jamais se reposer, toujours à l'affût de ce qui a été oublié ou négligé.
Les notifications incessantes de nos appareils numériques ne font qu'amplifier ce brouhaha mental. Comment inverser cette tendance stoïcienne? Chaque objet doit avoir sa place. Donnez, vendez ou jetez ce qui n'est pas essentiel, ce qui ne sert pas à un but clair. Un environnement épuré favorise la concentration et la sérénité. Organisation mentale. Établir des routines, planifier sa journée et sa semaine, prioriser les tâches. Utiliser des outils, listes, calendriers, pour externaliser les rappels et libérer de l'espace mental. Apprenez à dire non aux nouvelles sollicitations pour éviter de surcharger votre agenda. Nettoyage numérique. Désabonnez-vous des newsletters inutiles, nettoyez votre boîte de réception, organisez vos fichiers numériques. Créez un environnement numérique qui vous soutient au lieu de vous épuiser. En apportant de l'ordre dans notre monde physique et mental, nous créons un espace pour la clarté, la concentration et la paix. Moins de chaos externe, c'est moins de chaos interne, et donc moins d'anxiété. 11. Apprendre à lâcher prise du passé et du ressentiment. Le passé est un pays étranger. C'est une réalité figée, immuable. Pourtant, combien de fois nous retrouvons-nous à revivre mentalement d'anciennes blessures, à ressasser des regrets, à ruminer des conversations qui auraient dû se dérouler différemment. Cette fixation sur le passé, particulièrement lorsqu'elle est teintée de ressentiment, est un lourd fardeau qui nous prive de notre énergie présente et alimente une anxiété chronique. Les stoïciens comprenaient la futilité de s'accrocher à ce qui ne peut être changé. Marc Aurèle rappelait que le passé est irrévocable, l'avenir incertain, seul le présent est tien. Le ressentiment, en particulier, est une forme d'autoflagellation. C'est, comme le disait Bouddha, boire du poison et s'attendre à ce que l'autre meure. Il ne punit pas la personne qui nous a blessés, mais nous-mêmes. Il nous emprisonne dans un cycle de colère, d'amertume et de rumination. Lâcher prise du passé ne signifie pas l'oublier ou l'approuver. Il s'agit de cesser de lui donner le pouvoir de dicter nos émotions maintenant. C'est reconnaître que la seule action productive possible est de tirer les leçons, de pardonner pour notre propre paix intérieure, pas nécessairement pour la personne en question, et de se concentrer sur la construction d'un meilleur présent. Comment pratiquer ce lâcher-prise? Reconnaître l'inutilité de la rumination. Chaque fois que vous vous surprenez à ressasser le passé, rappelez-vous que cela ne changera rien. Dirigez consciemment votre attention vers le présent. La pratique du pardon. Le pardon est un acte de libération personnelle. Il ne s'agit pas d'excuser le comportement de l'autre, mais de se libérer du poids émotionnel que vous portez. Commencez par de petites rancœurs, puis progressez. Faire la paix avec les erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Au lieu de nous punir indéfiniment, reconnaissons-les, apprenons d'elles et engageons-nous à agir différemment à l'avenir. Visualisation. Imaginez le passé comme des feuilles mortes que vous laissez emporter par le vent ou une rivière. Elles ne vous appartiennent plus. En nous libérant des chaînes du passé et du venin du ressentiment, nous ouvrons un espace immense pour la paix, la clarté et l'énergie, nous permettant d'affronter le présent avec une force renouvelée et sans l'ombre portée de nos anciennes anxiétés. Cultiver la sagesse dans les choix quotidiens. La sagesse, phronésis ou sagesse pratique, est l'une des vertus cardinales du stoïcisme. Et elle est absolument essentielle pour maîtriser la peur et l'anxiété. Il ne s'agit pas d'une connaissance livresque ou abstraite, mais de la capacité à prendre des décisions éclairées et vertueuses dans les situations concrètes de la vie quotidienne. C'est l'art de discernement, de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais et ce qui est indifférent, et d'agir en conséquence. Beaucoup de nos anxiétés proviennent de l'incertitude quant à nos choix. Avons-nous pris la bonne décision? Que se passera-t-il si nous nous trompons? La sagesse stoïcienne nous guide à travers ce labyrinthe. Elle nous apprend à ne pas nous laisser influencer par les impulsions, les émotions fortes ou les pressions externes.
mais à nous appuyer sur la raison et nos principes intérieurs. Cultiver la sagesse dans les choix quotidiens signifie prendre du recul. Avant de réagir ou de décider, faites une pause. Laissez l'émotion initiale s'estomper. Évaluez la situation de manière objective. Identifiez ce qui est sous votre contrôle. Concentrez-vous sur les aspects de la décision que vous pouvez influencer. Ne vous inquiétez pas des résultats qui sont hors de votre portée. Alignez les choix avec les vertus. Demandez-vous, ce choix est-il sage? Est-il juste? Est-il tempéré? Demande-t-il du courage? Si vos choix sont ancrés dans la vertu, vous pouvez avoir confiance en leur intégrité, même si les résultats ne sont pas ceux espérés. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous sommes responsables de l'effort, pas de l'issue. Apprendre de l'expérience. Chaque décision, bonne ou moins bonne, est une occasion d'apprendre. La sagesse n'est pas l'absence d'erreur, mais la capacité à en tirer des leçons. Prenons un exemple moderne, le choix de carrière. Beaucoup d'anxiété entoure cette décision, alimentée par la pression sociale, les attentes familiales, la peur de l'échec. La sagesse stoïcienne ne vous dirait pas quelle carrière choisir, mais comment la choisir. Elle vous inciterait à réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, vos valeurs, votre contribution, à évaluer les options de manière rationnelle, à accepter l'incertitude du résultat et à vous engager pleinement dans votre décision une fois prise, sachant que vous avez agi avec discernement. Cette approche réduit considérablement l'anxiété des « et si », car vous savez que vous avez fait de votre mieux avec les informations dont vous disposiez, en accord avec votre raison. 13. Construire la discipline intérieure face au stress. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité, mais de l'action délibérée et de la discipline intérieure, appelée ascésis. Cette discipline n'est pas une punition, mais un entraînement mental et physique visant à renforcer notre résilience face aux inévitables stress de la vie. En nous préparant volontairement aux difficultés, nous construisons une force intérieure qui nous permet de ne pas être balayés par la peur et l'anxiété, dans notre monde qui recherche le confort à tout prix. La moindre perturbation peut sembler insurmontable. Les stoïciens, au contraire, voyaient la difficulté comme une opportunité de croissance. Ils pratiquaient des exercices pour s'endurcir, pour apprendre à tolérer l'inconfort et à ne pas se laisser dicter par leurs désirs ou leurs aversions. La discipline intérieure face au stress peut prendre plusieurs formes modernes. L'inconfort volontaire. Exposez-vous délibérément à de petites doses d'inconfort. Prendre une douche froide, sauter un repas occasionnellement, jeûne intermittent, marcher sous la pluie plutôt que de prendre un taxi. Ces pratiques vous montrent que vous êtes plus robuste que vous ne le pensez et que vous pouvez endurer des situations désagréables sans que cela ne brise votre esprit. Elles renforcent votre capacité à dissocier le confort de la survie, réduisant ainsi la peur du manque. La maîtrise de ces impulsions. Lorsque vous ressentez une forte envie de procrastiner, de manger quelque chose de malsain, de réagir avec colère, faites une pause. Observez l'impulsion sans y céder. C'est un entraînement à la tempérance et au contrôle de soi. Chaque fois que vous réussissez, vous renforcez votre muscle de la discipline. La routine structurée. Établir des routines quotidiennes pour le sommeil, l'exercice, le travail et la réflexion. Un cadre structuré réduit l'incertitude et la charge mentale, créant un sentiment de contrôle qui est un puissant antidote à l'anxiété. La préméditation malorum, comme mentionné précédemment, la contemplation des difficultés futures n'est pas de la rumination, mais un entraînement mental. Envisagez le pire scénario avec calme et imaginez comment vous y feriez face en utilisant vos ressources stoïciennes. Cela réduit le choc et la peur lorsque des adversités se présentent.
En développant cette discipline intérieure, vous construisez une confiance inébranlable en votre capacité à gérer ce que la vie vous réserve. Vous devenez un capitaine capable de naviguer son navire à travers n'importe quelle mer agitée, sachant que la tempête ne peut pas vous détruire, mais seulement vous tester. Cette force, cette résilience est la meilleure protection contre la peur et l'anxiété. 14. Se déconnecter du bruit numérique pour retrouver la tranquillité. Dans notre ère hyperconnectée, ce bruit incessant empêche la prosoche, cette attention vigilante à nos pensées et à nos jugements. Il nous distrait de l'essentiel, nous pousse à la comparaison, comme nous l'avons vu, et nous submerge d'informations, dont la plupart sont hors de notre contrôle et inutiles à notre bien-être. Le résultat est une agitation intérieure, un sentiment d'urgence constant et une incapacité à trouver le calme. Pour retrouver la tranquillité, une déconnexion consciente est impérative. Créez des zones sans technologie. Désignez des moments et des lieux dans votre journée ou votre maison où les écrans sont bannis. Les repas, les moments avant de dormir, un coin de lecture, sont des sanctuaires pour votre esprit. Gérez les notifications. Désactivez toutes les notifications inutiles. Vous n'avez pas besoin d'être alerté instantanément de chaque like ou de chaque courriel. Reprenez le contrôle de votre attention. Faites des détox numériques régulières. Prenez des journées ou des week-ends sans téléphone, sans ordinateur, sans télévision. Cela peut sembler difficile au début, mais la liberté que vous en tirerez est immense. Sélectionnez vos sources d'informations. Soyez conscient de ce que vous consommez. Évitez les flux de nouvelles constamment anxiogènes. Choisissez des sources d'informations fiables et limitez votre exposition à des moments spécifiques de la journée. Cultivez le silence. Offrez-vous des moments de silence absolu. Asseyez-vous, respirez, laissez votre esprit se calmer sans stimulation externe. C'est dans le silence que la sagesse peut émerger. Se déconnecter du bruit numérique n'est pas un acte de privation, mais un acte de libération. C'est se donner l'espace nécessaire pour penser clairement, pour ressentir la paix, pour se reconnecter à soi-même et au monde réel. C'est une condition essentielle pour apaiser l'anxiété et cultiver une sérénité profonde. 15. Vivre en conscience, authentique et libéré des jugements externes. Ce dernier secret stoïcien est la culmination de tous les précédents. Il s'agit de vivre une vie pleinement consciente, en accord avec notre nature rationnelle, en toute authenticité, et sans être prisonnier des jugements et des attentes d'autrui. C'est la liberté ultime que nous offre le stoïcisme face à la peur et à l'anxiété. Vivre en conscience signifie être présent à chaque instant, comme nous l'avons vu, avec l'attention pleine, mais cela va plus loin. C'est une vigilance constante sur nos pensées, nos motivations, nos réactions. C'est un examen régulier de notre âme, pour s'assurer que nous vivons selon nos principes et non selon des impulsions aveugles ou des pressions extérieures. L'authenticité, pour les stoïciens, n'est pas une expression de l'ego, mais une incarnation de notre nature rationnelle et vertueuse. C'est être en harmonie avec soi-même, agir en accord avec nos valeurs de sagesse, de justice, de tempérance et de courage. Si nous cherchons à être quelqu'un que nous ne sommes pas pour plaire aux autres, nous nous trahissons et créons une dissonance intérieure, source d'anxiété et de mal-être. L'authenticité est une force tranquille, un alignement profond qui nous rend inébranlables. Enfin, être libéré des jugements externes est la pierre angulaire de cette liberté. La peur du ridicule, de la critique, de ne pas être assez bien, est une anxiété paralysante. Les stoïciens nous rappellent que l'opinion des autres est, par définition, hors de notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle, c'est notre intégrité, nos intentions et nos actions. Si nous agissons avec vertu, le reste n'a pas d'importance. Marc Aurèle se demandait « Si un homme t'a méprisé, que t'importe ?» Son mépris ne te fera pas pire que sa louange ne te ferait meilleur.
Vivre en conscience, authentique et libéré des jugements externes, c'est connaître ses valeurs, clarifier ce qui est réellement important pour vous et laisser ces valeurs guider vos décisions. Agir avec intégrité. Faire ce qui est juste, même si c'est difficile ou impopulaire. Votre conscience sera votre plus grand allié. Détachement face aux opinions. Écoutez les retours constructifs, mais ignorez les critiques malveillantes ou les jugements superficiels. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que les autres pensent de vous. Embrassez sa singularité. Célébrez votre unicité, plutôt que de chercher à vous conformer. La véritable force réside dans l'acceptation de soi. Cette manière de vivre est une forme de souveraineté personnelle. Elle vous affranchit des chaînes invisibles de la peur de ne pas être aimé, de ne pas réussir, de ne pas être accepté. Vous devenez un être complet, dont la paix et la joie ne dépendent de rien d'extérieur, mais émanent de l'intérieur, d'une vie vécue avec discernement, sérénité et courage. Nous avons parcouru un chemin exigeant, mais profondément libérateur. Ces 15 secrets stoïciens ne sont pas de simples astuces, mais des piliers d'une philosophie de vie qui a fait ses preuves à travers les siècles. Ils nous rappellent que la peur et l'anxiété ne sont pas des fatalités, mais des adversaires que nous pouvons affronter et vaincre en maîtrisant notre propre esprit. Le stoïcisme n'est pas une fuite des réalités du monde, mais un engagement profond à vivre avec courage, sagesse et intégrité au milieu de ces tourments. C'est une invitation à transformer nos obstacles en opportunités de croissance, nos peurs en tremplin vers une plus grande liberté. Car, comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, quelle est la première pierre que vous poserez aujourd'hui pour construire votre citadelle intérieure? Quelle peur allez-vous défier, non pas en la fuyant, mais en changeant votre perception, en cultivant une des vertus cardinales, ou en choisissant le calme au milieu du bruit? L'action est le vrai test de la philosophie. Si cette exploration a éclairé votre chemin, je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures réflexions. Partagez également vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment ces principes stoïciens résonnent-ils dans votre vie? Votre contribution enrichit cette communauté de chercheurs de sens.